Hello, moi c'est Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un livre un peu spécial parce que ce n'est pas de la fiction comme j'ai l'habitude de vous présenter. C'est un livre sans fiction, un peu historique je l'avoue. C'est Mort pour la science. 68 destins scientifiques tragiquement contrariés. Donc j'ai commencé ce livre il y a 2 jours. J'ai déjà commencé à mettre des petits post-it. Et la chachou elle le sait. Quand il y a des post-it, c'est que j'aime bien. Donc ici, on va suivre l'histoire du coup de scientifiques. Au début du livre, c'est surtout des mathématiciens. Là, j'entre dans la partie des physiciens qui m'intéresse plus parce que j'ai fait de la physique, licence de physique fondamentale, donc tout ce qui est physique, j'aime bien. Même les maths, entendons-nous, mais je préfère la physique. Donc ici, on va suivre du coup l'histoire de scientifiques pendant toute l'histoire. Donc ça date de avant Jésus-Christ à maintenant. Enfin maintenant, il n'y a pas trop de jeunes. Enfin, il n'y en a pas trop dans les années 2000, je crois. En tout cas, il n'y en a pas encore eu. Mais il y en a beaucoup dans les années 1800, 1900, tout ça. Enfin, il y a des scientifiques de tous les âges, en gros. Et on va les suivre, du coup. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'auteur décrit un peu leur participation dans le monde scientifique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humanité et aux scientifiques et en la science. Et donc, on sait ce qu'ils ont fait. Et après, on a comment ils meurent. Et là, du coup, c'est ce qui est intéressant dans le livre, c'est genre leur mort. Et là, franchement, on se demande comment c'est possible, quoi. C'est vraiment. Je vais vous sortir quelques exemples. Donc, par exemple, on suit la mort d'un mathématicien japonais. Lui, il va se suicider. Et dans sa lettre, il dit: Je ne sais pas pourquoi je me suicide, je sais juste que je devais le faire. Hein? Quoi? J'ai pas trop compris, mais il savait qu'il devait se suicider, donc il l'a fait. Après, on suit aussi la mort d'un autre mathématicien, Gödel, je crois que c'était. Gödel. Donc lui, c'était pendant la guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale et même après. Et lui, il croyait que tout le monde cherchait à l'empoisonner. Donc il croyait que tout ce qu'il mangeait était susceptible d'être empoisonné. Donc il ne mangeait plus et il ne buvait plus. Et il est mort, il faisait 29 kilos et il est mort de faim et de soif. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples que l'on peut... Oh, il y a mon chat, attendez. Dis bonjour à la caméra. Ça a l'air heureuse. Donc voilà, c'était quelques exemples. C'est intéressant parce que du coup, étant scientifique, j'aime bien tout ce qui est scientifique. Donc franchement, ça, rien que les parties de ce que les gens ont apporté à la science m'intéressent. Et aussi de voir leur mort un peu spéciale. Bon, ça donne pas envie d'être scientifique, j'avoue, parce que la plupart meurent dans des façons un peu pas folles. Ils meurent pas de vieillesse, quoi. Ils meurent d'autres choses. Soit assassinés, soit de faim, suicide, enfin, tout ça, ça donne pas trop envie. Mais en même temps, c'est hyper intéressant. L'auteur rajoute de l'humour dans le livre. C'est pas forcément le mien. Il y a des moments, ça me fait rire, et des moments, je me dis, c'était pas nécessaire. L'auteur, il fait aussi beaucoup de digressions. Mais ça, tous mes profs de physique en ont toujours fait, donc j'ai un peu l'habitude, mais ouais, il digresse beaucoup. Et il donne beaucoup son avis. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais sinon, c'est intéressant. J'ai regardé, donc c'est écrit par... j'ai fait quelques recherches. Par Pierre, je dirais pas le nom de famille. Voilà, si vous voulez le nom de famille, vous le lisez vous-même. Et du coup, il est écrit derrière que c'est un physicien, docteur en sciences à l'université de Lausanne et ingénieur en sécurité. Et j'ai regardé du coup sur internet. L'université de Lausanne, c'est en Suisse. C'est un Suisse. L'auteur est suisse. Voilà. Je sais pas si cette info est importante, mais voilà. Donc c'est intéressant. En vrai, c'est un livre du coup avec des faits réels. Donc c'est de l'histoire en gros un peu. Mais il y a des trucs tellement improbables que des fois ça se lit comme un livre fictif. Par exemple, dans les livres de fantasy, bon, il y a toujours des trucs, il y a des meurtres, il y a des batailles, il y a des choses, il y a un monde nouveau, et tout ça, tout ça. Là, en vrai, j'ai un peu l'impression d'avoir ça, genre avec les Grecs, ou avec, par exemple, Archimède qui faisait la guerre aux Romains, ou je sais pas quoi, ou lui c'était un Romain, ou je sais pas quoi. Je me dis, mais en fait, c'est la même chose, quoi. C'est des scientifiques. C'est juste que c'est des scientifiques, mais ils font des stratégies, ils se font assassiner, ils ont des morts bizarres et tout. Enfin, ça se lit un peu comme une fiction. Même si c'est la réalité, donc c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup apprendre des choses. Donc voilà. Pour le moment, je recommande. J'ai pas fini encore. Je suis donc, comme j'ai dit, à la page 122 sur presque 400.
Alors, je vais vous donner un avis final, mais du coup, il faut que je réfléchisse à comment noter ce livre. Est-ce que je le note déjà? Parce que, ben, je peux pas le noter selon l'intrigue, les personnages, construction du monde, thème, écriture et plaisir personnel. Je peux pas noter selon ça parce que du coup, c'est pas une fiction, donc je peux pas noter les faits qui se passent dans le livre. Mais du coup, il va falloir que je vous trouve une nouvelle notation si jamais il faut le noter. Ou alors je le noterai pas, je donnerai juste un avis global. Ou une note d'appréciation juste, mais je sais pas. Je vous dirai comment je fais. On se revoit du coup quand j'ai fini le livre. Bon, du coup, j'ai fini Mort pour la science, 68 destins scientifiques tragiquement contrariés. Je l'ai fini ce matin même, là, il y a même pas une heure. Du coup, bah, je vais vous donner ma petite réaction, parce que bah, c'est ce que je fais quand je lis le livre. Donc, du coup, c'est un livre avec des faits réels, c'est pas un livre de fiction. Du coup, ça m'a pris plus de temps à lire. Par exemple, le soir, quand j'allais dans mon lit, j'avais pas forcément envie de me casser la tête avec ça. Et puis, ma lecture était plante parce que il y a énormément de noms cités dedans. Il parle de faits scientifiques, il parle d'expériences et tout ça. Enfin, il parle de vrais trucs, quoi. Et du coup, c'était plus intense niveau réflexion et tout ça. Et je pouvais pas. Souvent, j'ai cette tendance avec les livres, c'est des fois, enfin, je lis vite. J'aime bien lire très vite. Enfin, lire très vite. À ma vitesse, quoi, mais genre, scanner vite les lignes. Et là, si je loupais un seul mot, je comprenais pas l'histoire. Donc, il fallait vraiment que je me concentre et que je lise mot par mot, phrase par phrase, pour comprendre. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à le lire, je crois. J'ai aussi passé un week-end chez ma sœur et elle m'a fait peindre. Et depuis, j'ai commencé une petite passion peinture. Par exemple, hier, j'ai fait ça, là. Voilà, c'est mon dernier tableau. Donc, à la place de lire, bah, j'ai peint. Je vous mettrai aussi d'autres tableaux que j'ai fait. Pour l'instant, j'en ai fait 4 en moins d'une semaine. Donc, ouais, c'était ma petite passe peinture. Donc, oui, j'ai mis un peu plus de temps à lire ce livre. Mais de toute façon, j'ai commencé cette chaîne YouTube et c'est le moment où je lis le moins de ma vie que je commence la chaîne YouTube. C'est ouais, c'est un peu contradictoire, mais bon. Du coup, je vous parle de ce livre. Donc, ce livre, il donne pas trop envie d'être scientifique, hein, parce que mais dedans, ils meurent tous, quoi. Et c'est pas des fins très sympas. Mais c'est intéressant, c'est franchement intéressant. J'ai appris plein de faits scientifiques, parce que moi, je connaissais... Du coup, la physique, je connais un peu, toutes les parties physiques, mais j'ai encore... Enfin, je connaissais pas des certains nombres de physiciens qui sont nommés là-dedans, mais aussi toute une partie sur la géologie, toute une partie sur les mathématiques et tout ça, que j'ai apprécié, où j'ai appris des choses. Il y a certaines morts qui sont... Waouh, quoi, genre... comment tu peux mourir comme ça, c'est... C'est une petite folie. Après, il y a beaucoup de suicides. Genre, bah, la plupart, je crois, des morts là-dedans, c'est des suicides quand même. Mais c'est fou, quoi, le nombre de personnes, de scientifiques qui se sont suicidés. Moi, je j'étais pas au courant de ça. Et c'était vachement intéressant, du coup. Oui, l'auteur, il a essayé de mettre de l'humour et tout ça, et il donne son... Enfin, j'ai pas trop aimé la plume de l'auteur, même si c'est en vrai. Bon, il y a des parties que j'ai bien aimées parce que du coup, c'est bien raconté. J'ai lu jusqu'au bout le livre, alors que c'est long, et c'est un peu un sujet redondant, quoi. On parle tout le temps de la mort. Mais j'ai quand même fini le livre, donc c'était l'auteur a quand même réussi à m'accrocher dans l'histoire. Mais ouais, il essayait de mettre de l'humour ou tout ça, ou des petits commentaires qui... Ça me plaisait pas trop. Mais bon, enfin, ça me dérangeait, mais pas au point d'arrêter de lire, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, du coup, enfin, chaque sous-partie, avec un titre en noir, ça raconte une histoire totalement différente. Donc à chaque sous-partie, ben, on reprend sur une nouvelle histoire complètement différente. Et en fait, c'est pas une histoire complète là-dedans, c'est vraiment plein d'histoires coupées et mis les unes à la suite des autres. Ça, j'ai un peu moins aimé, j'aurais bien aimé que ce soit plus fluide et que ça fasse moins de pauses, parce que du coup, quand on finit un sous-chapitre ou je sais pas comment on appelle ça, une section, ben, à la limite on peut poser le livre et s'arrêter quoi, et ne plus le lire. Et du coup ça donne pas envie de le reprendre et de relire. Quand je l'ai arrêté, j'avais pas une envie soudaine de le reprendre parce que waouh, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas pourquoi, et genre, j'étais pas en mode suspense quoi, parce que ça veut dire que si je l'arrêtais, je venais de finir une section, donc je venais de finir une histoire, un peu. Voilà. Mais sinon c'était super intéressant, j'ai mis des post-it, comme d'hab, hein. Dès que les livres m'intéressent, j'ai mis des post-it. Bah, c'est intéressant, mais si vous n'aimez pas les sciences, faut pas lire ça. Si vous n'aimez pas les livres où c'est des faits réels, ne lisez pas ça. Par contre, si vous êtes intéressé par la mort des gens et les morts improbables, la plupart elles sont probables, c'est juste des suicides, mais déjà,
Faut comprendre pourquoi il se suicide et des fois c'est pas... Hein? Mais en vrai, c'était vraiment intéressant. Il est depuis longtemps dans ma bibliothèque parce que je crois que je l'avais acheté avec le Pass Culture quand j'avais 18 ans. J'en ai 22 maintenant, donc ça fait un petit moment. Je m'étais dit, enfin, je le voyais dans ma bibliothèque et ça donne pas envie de lire un livre de faits réels. Genre, j'en ai plein d'autres, j'ai l'histoire des codes secrets et tout ça, mais à chaque fois je me dis, pff, ça va être une lecture lourde et tout, il va falloir que je me concentre et tout. Et oui, j'ai dû me concentrer, oui, c'était un peu plus colossal niveau mental que mes fictions, que j'ai l'habitude, mais en vrai, c'était plus gratifiant, j'ai envie de dire. Parce que, et du coup, j'ai appris des vrais trucs et ça m'a vraiment instruit. Moi, j'aime bien. Je sais pas trop comment noter ce livre parce que je peux pas noter comme d'habitude parce que bah, c'est pas un monde imaginé, c'est pas des personnages fictifs, c'est pas des personnages auxquels on doit s'attacher parce que c'est juste des gens qui existent, quoi, qui ont existé. Donc, je peux pas utiliser ma notation d'habitude. Donc, sur mes applications de livres, j'ai juste noté bah, genre le plaisir personnel en gros. Et j'ai mis 3 étoiles parce que bah, j'ai vraiment aimé l'histoire, enfin les histoires qui étaient racontées. Mais comme j'ai dit, la plume, bof, c'était pas ma tasse de thé. Et le fait que les chapitres ils se suivent pas forcément, enfin que chaque chapitre soit la fin d'un truc, ça m'a aussi moins. J'étais moins dans le livre quoi. Mais sinon, je recommande. C'était mon, anniv... C'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Et j'ai eu un livre. Hera de Jennifer Sand. Mais du coup, c'est une histoire sur la mythologie grecque. Et j'ai eu ça pour mon anniversaire. Alors merci Lulu pour me l'avoir offert. Et du coup, vous le trouverez certainement dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça a parlé d'un livre. En vrai, il n'est pas connu, je crois, sur mes applications de lecture. Il n'y a vraiment pas grand monde qui l'ont lu. Enfin, il est vraiment pas connu. Et c'est un peu dommage. Après, je sais que la mode, en ce moment, c'est plus de lire des fictions, des romans et tout ça, et il y a moins de personnes qui lisent des histoires réelles sur les faits scientifiques, quoi, à part les gens qui aiment bien les sciences. Et. Enfin bref, je trouvais qu'il n'était pas très connu et qu'il méritait un peu plus de reconnaissance. J'espère que ça vous a plu. Et que pensez-vous de ma peinture? En vrai, ça m'intéresse. Est-ce que vous l'aimez bien? Et que pensez-vous de mes autres peintures que j'aurais mis en photo? Est-ce que vous croyez que je dois arrêter parce que c'est vraiment ignoble? Je continue. Et merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Tchou.